Suite et fin du chapitre 1 du thème 3 avec donc la problématique de la loi de refroidissement de Newton. Donc évolution de la température d'un système au contact d'un thermostat. Donc déjà il faut comprendre ce qu'est un thermostat. Donc c'est un système qui peut échanger de l'énergie mais sans que sa température soit modifiée. Donc, par exemple, c'est dans la salle de classe, la température de l'air dans la salle de classe constitue, on va dire, un thermostat. Si j'ai une petite tasse de café que je pose sur une table dans la salle, la température de la salle n'en sera pas modifiée. Donc, on peut considérer que la température de l'air dans la salle constitue bien un thermostat. Newton a proposé une loi qui explique comment se font les échanges de chaleur entre l'intérieur de la tasse, si je reste sur l'exemple de la tasse de café, et l'extérieur de la tasse. Donc il y a un flux thermique, donc c'est une puissance, qui va s'exprimer de la façon suivante. Donc on a H qu'on appelle un coefficient d'échange, qui dépend du matériau qui constitue la tasse, par exemple, fois la surface, donc elle qui va s'exprimer en mètres carrés, et fois la différence de température, donc entre la température du thermostat que je vais noter dans cette partie température extérieure, moins la température T à tout instant dans la tasse. Donc on comprend bien, et c'est ce qui est montré sur le graphique qui est à côté, que la température a priori, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va chuter au fur et à mesure. Donc c'est ce qu'on va essayer de vérifier, et donc cette évolution, malheureusement, elle se traduit mathématiquement donc par cette fonction exponentielle dont on va reparler dans un instant et qu'on va essayer de retrouver. Mais déjà, physiquement, on voit bien, la température, elle baisse, mais elle ne baisse pas de façon linéaire. Alors, comment justifier ça? Donc, en physique, on a le modèle qui a été proposé donc par Newton. Cette loi, dans le programme, donc, elle est donnée. Donc, elle vous sera toujours donnée dans l'énoncé. Il ne faut pas l'apprendre. Il faut juste apprendre à l'utiliser. Donc ça, c'est le flux thermique qui va en fait s'échapper par exemple de la tasse. Et je l'ai exprès formulé de façon à ce que ce flux soit toujours un flux reçu. Donc, puisque la température extérieure moins la température T me donnera un écart de température. Donc, si la température extérieure est plus grande que la température T, ça veut dire que le flux sera positif, donc c'est bien de la chaleur qui sera reçue. Et si la température extérieure est plus basse, comme aujourd'hui par exemple dans la salle, la température elle est plus froide que la température de la tasse, donc ça nous donnera un flux qui sera cette fois-ci négatif, puisque la température extérieure sera plus petite que la température de la tasse. Donc le flux sera automatiquement négatif. Donc je n'ai pas besoin maintenant d'avoir une réflexion supplémentaire sur le sens, le signe donné au flux. Donc le flux aura tout de suite le bon signe. Donc je n'en tiendrai pas compte par la suite. Je sais quoi? Je sais que ce flux, il est dû à la variation d'énergie interne de la tasse, puisque la tasse, sa température va chuter au fur et à mesure. Donc on a vu que le transfert thermique, il peut s'exprimer sous la forme suivante. Donc c'est la masse du contenu de la tasse fois la capacité thermique du liquide fois la variation de température. Et ça correspond donc au transfert thermique. Comme il n'y a pas de travail échangé, ça correspond directement à la variation d'énergie interne. Alors maintenant qu'on a écrit ces deux relations, il va falloir qu'on fasse le lien entre ces deux. Alors qu'est-ce qui va permettre de faire le lien? Eh ben, c'est le transfert thermique. Le transfert thermique, en fait, on sait qu'il est directement lié au flux, puisque le flux, c'est le transfert thermique par unité de temps. Donc c'est ce qui va nous permettre de relier les deux, et c'est ce qu'on va faire maintenant directement. Le flux, on a vu que il était directement relié au transfert thermique par la formule suivante. Donc le flux, c'est un transfert thermique par unité de temps. Puisque le flux, c'est une puissance en watts, c'est bien une énergie transmise par unité de temps. Donc ça, c'est une formule que vous retrouvez déjà, que vous avez déjà dans le cours. Et donc, si je réécris maintenant en remplaçant Q par son expression ici, donc je vais remplacer Q par M fois la concentration, la capacité thermique massique, pardon, fois la variation de température, et ça, je vais le diviser par delta T. Or, la masse et la capacité thermique, ce sont des constantes. Donc, en fait, qu'est-ce qui va être divisé par delta T? C'est la variation de la température en fonction du temps.
Donc là, on a une variation de température pendant une certaine durée. Eh bien, mathématiquement, quand cette durée tend vers 0, en fait, on est directement à la notion de tangente, et ça, vous savez que c'est la dérivée. Donc, en fait, ce delta t sur dt, de grand T sur petit t, ça peut, en fait, on peut écrire que la variation de température pendant une durée très courte, en fait, ça correspond mathématiquement, en fait, à la dérivée de la température par rapport au temps. Donc ça, c'est la petite subtilité mathématique qui va nous permettre en fait de passer à l'analyse mathématique. Donc l'équation que j'ai retrouvée ici, donc je vais la réécrire en dessous. Donc m fois c fois la dérivée donc par rapport au temps de la température. Maintenant, c'est égal à quoi? C'est égal au flux. Donc je vais réécrire l'expression du flux qui est donnée juste au-dessus, là, la loi de Newton. Donc ce flux, en fait, c'est égal à H fois S fois la température extérieure moins la température à tout instant. Et là, je viens de trouver, en fait, une équation qu'il va falloir qu'on arrive à résoudre. Alors, je répète, il faut bien repérer les choses. Hein. Donc, ça, c'est une constante. H, c'est une constante. S, c'est une constante. Petit m, c'est une constante. Petit c, c'est une constante aussi. Ce qui varie, c'est la variation de la température en fonction du temps. La température extérieure, c'est la température du thermostat, elle reste constante. Et ce qui varie, par contre, c'est ce T-là. Donc, ma variable, c'est ça. Donc, si vous ramenez ça aux mathématiques, en fait, T, ça correspond à X. Hein. Et donc là, vous avez la dérivée de X que vous allez avoir. Donc, vous avez votre variable qui est bien la température. Je vais le réécrire un petit peu différemment pour qu'on se rapproche de la physique. Donc, je vais juste isoler la dérivée de la température par rapport au temps. Donc, je vais diviser à gauche et à droite. Donc, H fois S divisé par M fois C pour isoler cette expression-là. Donc, fois la température extérieure moins T. Et tout ce paquet-là, donc, qui constitue une constante, on l'expliquera dans un instant, lui donner, en fait, une notation. Donc, ça, je vais le noter 1 sur quelque chose qui s'appelle taux, dont on reparlera dans un instant. Donc ça, c'est simplement une constante que je vais définir. Donc tout ça, c'est constant. Donc ça, je rappelle que ça se lit taux. Taux, si vous avez un souvenir, c'est souvent une durée caractéristique. Donc on verra, est-ce que c'est bien une durée? Ça, on essaiera de se poser la question. Donc ça va me donner la température extérieure moins T sur taux. Donc ça, c'est une notation que j'ai introduite simplement. Donc si je réécris ça correctement, ça va me donner l'expression suivante. Et c'est elle qui va nous servir de base à la résolution. Pour résoudre l'équation précédente, il nous faut des données en mathématiques. Donc une équation différentielle du premier ordre, elle peut s'écrire sous la forme donc y' égale à ay plus b avec donc a et b des constantes qui sont données. Donc a et b sont données. Ce n'est pas déterminé du tout. On peut vérifier que la solution d'une telle équation s'écrit sous la forme donc y égale une constante. Alors par contre, cette constante que j'ai appelée c, qui des fois est notée k dans les livres de maths, moi je l'appelle c comme constante, elle va être à déterminer par contre. Donc on va voir plus loin comment est-ce qu'on va la déterminer. Et donc c fois l'exponentielle de a, c'est bien ce a-là, fois x, puisque c'est x ma variable en mathématiques, moins b sur a, c'est une solution particulière. Donc on dit souvent en mathématiques que la solution de cette équation différentielle, c'est une solution générale plus une solution particulière, mais ça vous verrez quand vous ferez des maths.
Moi, je vérifie juste quelle est solution. Donc, je dérive y'. Donc, je dérive cette expression-là. En dérivant y', donc on doit juste savoir une chose, et on se le retient dans un coin de l'esprit, c'est que quand on a une fonction exponentielle d'une constante fois x, quand on va faire la dérivée, c'est a fois l'exponentielle de a fois x. Donc on sort la constante en fait et on la met devant. Donc ça, si je l'utilise, si je dérive cette expression-là, la dérivée, ce sera bien a fois c fois exponentielle de a fois x. Ça, c'est une constante, donc quand je vais le dériver, ça va être nul. Donc c'est pour ça qu'il n'y a plus rien derrière. Donc ça, c'est y'. J'ai réécrit ici ay plus b. Donc j'ai pris la solution y, j'ai multiplié par a, donc ça fait a fois c exponentielle de ax, moins b sur a fois a, donc ça fait moins b, et je rajoute le plus b qui était là, et vous voyez que le moins b et le plus b s'éliminent. On retrouve uniquement cette expression. Quand on regarde à gauche et à droite, on a bien retrouvé la même expression, donc on a bien vérifié qu'on avait une solution de cette équation-là, y' est bien égal à ay plus b. Ça fonctionne. Donc les maths me donnent bien une bonne solution à cette équation. La difficulté maintenant, donc, ça va être de passer de cet aspect mathématique à la physique elle-même, où on va devoir transposer un petit peu les expressions. Pour l'instant, on a une équation qui est l'équation qu'on a déterminée donc juste avant, qui est que delta t sur t, donc faites attention, la variation de la température pendant un certain temps, elle est égale donc à moins t, la température à tout instant, divisé par taux, plus température extérieure divisé par taux. Alors si on fait un petit jeu de comparaison, y', c'est quoi qui est dérivé? Ben, c'est ça, c'est la température dérivée par rapport au temps. Donc attention, ma variable, ce n'est pas x, c'est t, la durée. Si je fais un petit jeu de comparaison, donc qu'est-ce que c'est que y? Ben, y, c'est l'évolution de la température t. Où va être a? Ben, ça va être moins 1 sur taux. Et que va représenter b? Ça va représenter température extérieure sur taux. Je vous rappelle que taux est défini par cette valeur-là, et c'est une constante. Donc nous, on avait noté précédemment 1 sur taux. Hein. Mais là, je précise l'expression de taux. Donc c'est une constante. Donc maintenant, je connais les valeurs de A et de B. Et donc pour l'instant, par comparaison, je viens de voir que A, c'est moins 1 sur taux, et B, ça va être la température extérieure sur taux. Et maintenant, ben, je vais appliquer ce que j'ai appris des maths à cette équation-là. On va reprendre donc l'équation différentielle, donc, qui est celle-ci. Je vais simplement la réécrire pour que ça nous serve de départ. Donc, l'équation différentielle. Donc, la variation de la température par rapport au temps, donc c'est une dérivée, hein. Donc, c'est égal à moins T sur taux plus la température extérieure sur taux. Donc, quelle est la solution? Donc, cette équation différentielle a pour solution, et je vais appliquer ce que j'ai vu au-dessus des maths. Donc, T égale. Donc, T, ça correspond à la valeur que je cherche, donc qui est Y, hein, si je fais le lien avec les maths. Donc ça va être quoi? Ça va être une constante fois l'exponentielle. Alors, la variable, c'est quoi? C'est pas x, c'est t. Donc c'est a fois x. Or, a, ça vaut combien? C'est moins 1 sur taux. Donc ça fait exponentielle de moins t sur taux. Et ça, on en reparlera. C'est cette notation-là qui va être intéressante. Et ensuite, il faut que je rajoute moins b sur a. Or, moins b, c'est moins température extérieure sur taux, divisé par moins 1 sur taux. Or, ça fait température extérieure, par élimination. Donc déjà, essayez de voir si vous vérifiez bien cette expression-là. Et il va falloir maintenant qu'on détermine la valeur de la constante C, qui est bien sûr à déterminer. Pour trouver la valeur de la constante C, donc on va déterminer
la valeur de C, en utilisant quoi? En physique, c'est toujours les conditions initiales qui vont m'aider. Donc on va se placer à t égale 0. Alors qu'est-ce que je sais à t égale 0? À t égale 0, la température, elle a une certaine valeur que je vais pouvoir connaître. Alors je vais l'appeler T0. Donc c'est la température de départ. Donc à t égale 0, ça va être exponentielle de 0. Exponentielle de 0, ça fait 1. Donc la température à t égale 0, ça va valoir C plus la température extérieure. Et donc, je vais en déduire l'expression de C qui vaut donc T0 moins la température extérieure. On peut maintenant remplacer C par son expression et affirmer que la solution de cette équation, donc on a une solution de l'équation qui est de la forme T est égal à C, donc C je le remplace par la valeur, donc c'est T0 moins T extérieur fois exponentielle de moins T sur taux plus la température extérieure. Et voilà ma solution de cette équation différentielle. Je vais surtout demander aux élèves de terminale de vérifier que ça, c'est bien solution. Donc, je ne vous demande pas de trouver la solution par vous-même. On va vous la donner et vous vérifiez qu'elle est bien solution de cette équation-là. Donc, cette vérification, on va la faire. Donc, on va faire la vérification ensemble. Je vais donc utiliser d'abord la dérivée. Donc, je vais dériver ma solution par rapport au temps. Donc, je vais noter tout d'abord donc des températures sur dt. J'évite de dire la dt sur dt parce que ça voudrait dire que c'est le même t. Donc, alors que là, on a un t majuscule pour la température et un t minuscule pour la durée. Donc, on fait attention. Donc, je vais dériver cette expression-là. Donc, qu'est-ce que ça me donne si je dérive ça? Ça va me faire donc moins 1 sur taux, puisque c'est ma constante, fois T0 moins T extérieur, fois exponentielle de moins T sur taux, plus la température extérieure, ça c'est une constante, quand je le dérive, ça va faire 0. Donc voilà mon expression. On espère qu'on va retrouver la même chose avec l'autre membre de l'équation, donc ce membre-là. Donc je vais réécrire moins T sur taux plus température extérieure sur taux, et on va voir combien ça fait. Donc T, j'ai ma solution qui est là. Je vais réécrire donc toute cette expression-là fois moins 1 sur taux, puisque c'est ce qui m'est demandé. Donc ça fait moins 1 sur taux fois T0 moins T extérieur fois exponentielle de moins T sur taux. Donc on voit déjà qu'on retrouve la même expression qu'au-dessus. On espère que le reste va s'annuler. Donc on va voir ça tout de suite. Donc, moins 1 sur taux fois la température extérieure. Donc là, je viens simplement de développer moins T sur taux, avec T la solution qui est donnée. Mais vous voyez qu'il faut encore que je rajoute plus T extérieur sur taux. Et là, on remarque que on a bien les deux membres ici, les deux expressions plutôt, pardon, qui s'annulent. Donc on a température extérieure sur taux, là on a moins température extérieure sur taux, ça va s'annuler. Et donc je fais juste un petit jeu d'identification. Donc cette expression-là, c'est bien la même que celle-ci. Donc j'ai bien égalité entre ces deux membres. Donc j'ai bien vérifié qu'on avait bien une solution de cette équation différentielle. Et ça correspond bien à l'équation qui est notée en dessous. Et c'est celle que je vais vous demander de retenir. Alors, d'un point de vue donc mathématique, voilà la résolution. Un petit peu de physique quand même, puisque si jamais on trace l'évolution de la température en fonction du temps, mais qu'est-ce que ça donne ça? Exponentielle de moins t sur taux, ça va être en fait une courbe qui va être décroissante
décroissante de façon exponentielle. Elle ne va pas arriver à 0, elle va arriver à une valeur limite, ici, qui va être en fait la température extérieure. Et la température qui est là, à laquelle elle va démarrer, ça va être la température T0. Donc en fait, je démarre de la température de départ, et avec cette décroissance, donc on appelle ça une décroissance exponentielle, puisque on a bien la fonction exponentielle qui est présente dans la formule. Donc soyez capable de vérifier, surtout quand on vous donne la solution, de vérifier que la solution vérifie bien l'équation différentielle qui est proposée. Pour le reste, donc il faut maintenant passer aux exercices avec des sujets d'Anabac. Bon travail.